restant de sa chair et de ses os. Très bien. Donc c'est ce qui est écrit dans cette version Osteva et autres là-bas. Maintenant, regarde verset 31, c'est pour ça que je suis venu par ici, parce que je t'en ai parlé des belles familles tout à l'heure et des familles. Lis. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et puis conclut en disant que quoi? Ce mystère est grand. Stoppons là-bas. Je dis ça par rapport à Christ et à l'Église. Maintenant, écoutez, j'ai dit tout à l'heure qu'il va parler aux Africains. Les Africains ont forgé des coutumes qui font de telle enseigne que la majorité des problèmes dans les foyers sont causés par les coutumes qui ont été positionnées. Mais dès qu'on commence à lire la Bible ici de la bonne façon, et en restant dans la stricte neutralité de ce que Dieu a prévu, quand un homme et une femme se marient, le foyer là ne concerne plus les beaux-parents. Il faut qu'on s'entende là-dessus avant d'avancer. avec mon frère. Je vais vous mémorer quelque chose. Vous imaginez que Eliezer était allé chercher Rebecca, vous vous souvenez de cela? Amen. Vous remarquez que quelqu'un, pendant qu'il le met aller chercher dans un pays, on a l'homme. Il n'y a pas de téléphone pour savoir si l'enfant se porte bien, si on a pris l'enfant pour aller tuer seulement. Imaginez un peu ce que je viens de dire. On dit que les parents se sont réunis pour demander si oui ou non la fille va venir. La fille a dit que je partirai. Elle a décidé de partir dans une famille, chez un homme en mariage qu'elle ne connaît pas. Suivez bien ce que je viens de dire. On est seulement venu la chercher. Il n'y a pas de téléphone pour appeler par jour pour savoir si elle va bien. Elle a vécu là-bas comme ça. Pas qu'il y a des visites de beaux-parents pour venir dire on veut venir voir pour ma fille se porte bien. Ça ne va pas, tu rentres ici. Vous comprenez ce que je voulais dire? Donc, la belle famille, l'immixtion de la belle famille, des protagonistes de l'un et de l'autre dans la famille, est un facteur majeur dans la division des foyers. Tout à fait. Il faut considérer la parole du Seigneur, considérer le commandement du Seigneur. Le fondement du foyer est basé d'abord sur la séparation d'avec l'ancien foyer où tu as grandi. Ça doit être considéré d'abord avant d'avancer dans l'union du nouveau foyer. Cette séparation doit être consommée d'abord. Il y a des gens dont les hommes qui sont mariés avec leurs femmes et unis encore avec leur mère et leur père. Donc, un homme qui est marié avec une femme et qui ne s'est pas séparé de la robe de sa maman aura des problèmes dans le foyer. Il aura deux femmes, sa femme maman et sa femme nouvelle. Et très souvent, il prône en disant que c'est quand même ma mère qui m'a accouché. L'autre femme là, c'est une panthère qui l'a accouché. Ou bien c'est sortie des eaux, des poissons. Elle a aussi une maman. Vous ne prenez pas la femme de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un pour venir dans le foyer pour la faire souffrir. Vous ne devrez pas faire cela. Elle ne doit pas souffrir de chagrin. Votre femme n'est pas un pot de fleurs qui est venu orner votre maison seulement. Elle doit vivre de ses potentiels, montrer ce qui est en elle en tant que femme, gérer notre foyer, donner des enfants qui doivent également répliquer le même modèle. Amen. Vous imaginez que dans cet environnement, si souvent on parle, oh frère, je prie pour mon enfant, il est têtu. Vous êtes têtu. Vous-même, vous êtes plus têtu que eux. Parce que dans un environnement où il y a le désordre, où on ne respecte pas la parole de Dieu, comment voulez-vous que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir pour mettre la paix de Christ, pour que Christ soit le rocher de la famille? Et vous priez chaque jour, pour que la famille puisse être unie. Vous-même, vous n'êtes pas unis. L'homme ne travaille pas dans le plan de Dieu, la femme ne travaille pas dans le plan de Dieu, mais vous voulez que l'enfant soit dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, dans quel plan? Alors, la responsabilité de l'affermissement de la famille entre les mains de l'homme tel que donné par Dieu, pour que ça soit effectif et que Dieu commence dans un foyer, l'homme doit devoir consommer la séparation avec ses propres familles. Amen. Donc, en lisant cet Éphésiens chapitre 2, et ce n'est pas ça, ce n'est pas même pas seul. En tout cas, on va aller dans la scène que vous allez voir. Le simple fait de voir qu'il a dit de mettre le mari, prendre soin de ta femme, subitement, il dit que c'est pourquoi. Vous comprenez cela? Il dit c'est pourquoi. Donc, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Vous remarquez qu'il a quitté. Regarde encore le verset 31, mon frère. Relis encore. Verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère
et s'attachera à sa femme. Hmm. Et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, on va lire le verset 29 et puis tu lis le verset 31 directement. On y va. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Tu as suivi ça maintenant? Tu as suivi? Dans le cadre du mariage et de la vie en couple, Dieu voit strictement le mari et la femme. Il ne voit pas le père de la femme, la mère du garçon. Non. Il ne voit pas cela. Écoutez-moi, mes chers amis, si vous écoutez, vous êtes des parents. Enlevez vos mains dans le foyer de vos enfants. Enlevez vos bouches dans le foyer de vos enfants. Recevez ici instruction et l'éducation spirituelle notable et nécessaire pour que chaque foyer arrive à maturité comme Dieu veut. Amen. Vous imaginez un père qui est divorcé lui-même 3 fois. Il va aller donner le conseil à son enfant. Que les femmes sont dangereuses. Tu vois, l'autre femme là, que je vais pris là, c'est à cause du fait qu'elle a fait comme ça qu'il avait divorcé. Vous voyez l'esprit qui va amener là-bas. Refusez toute tentative d'intrusion dans votre foyer, vous les hommes. Protégez vos femmes comme Christ protège l'Église. Personne ne doit parler contre votre femme. Vous devez la défendre bec et ongle, quiconque, jusqu'à ce que, même s'il faille que votre sang coule, ça doit couler, mais elle doit être en paix. Jésus défend son Église bec et ongle contre les puissances des ténèbres pour que l'Église reste debout dans ce milieu, dans ce foyer infernal, infesté de ténèbres. Amen. Amen. Alors, vous remarquez que de ce côté-ci, on voit clairement que la Bible dit c'est pourquoi, donc voici l'explication, c'est pourquoi l'homme quittera. Je veux qu'on voit clairement dans ce verset 31 que pour commencer, pour aller s'attacher, il faut d'abord faire quoi? Il faut d'abord quitter. Il faut d'abord quitter quoi? Ou bien qui? Son père et sa mère. Très bien, on n'a pas dit quitter les parents. Non, il faut que les parents qui sont de m'entendent. Moi également, je suis parent. On a dit qu'il doit quitter qui? Son père et sa mère. On n'a pas dit son père seulement, bien sa mère. Donc les hommes là qui sont attachés au jupon de leur maman, vous pouvez voir même les hommes dans leur foyer, quand ils causent à la maman, ils se cachent. Ah, il ne faut pas que l'argent qui t'envoie, que ma femme sache. On ne dit pas que vous ne devez pas prendre soin des parents. Non. En ce qui concerne le périmètre de votre foyer, une sécurité doit être mise là-dedans. Ça ne veut pas dire que vous n'aidez pas votre parent. Ça ne veut pas dire que vous ne mettez pas ou ne devez pas votre maman. Mais quel qu'en soit ce que vous faites du côté de votre parent, que ce soit du côté de l'homme et de la femme, vous devez faire cela en unisson avec votre mari. De telle sorte que quand quelque chose sort de votre foyer, pour aller chez ses parents ou bien chez tes parents, ça doit être fait en unisson. Tout ce qui est fait dans le foyer en cachette, c'est une fenêtre ouverte au diable pour entrer dans le foyer. Amen. Vous avez compris ça? Alors, donc, les choses graves viennent quand les parents et les beaux-parents ont élu domicile à l'intérieur. Prenez votre beau-parent, allez mettre à la maison, vous allez voir. Même si la femme est bonne, n'importe comment, il y aura un problème. Un de ces jours, vous allez entendre, elle peut venir un jour être déchirée, la belle, c'est même voilà ta femme qui m'a tapé ici, alors qu'elle n'a pas fait. Seulement pour créer des troubles comme ça dans votre foyer. Les beaux-parents n'ont pas de place dans le foyer des enfants. Respirons en musique et on revient. Alléluia. Te amo. Seigneur, te amo dans ma vie. Seigneur, te amo dans ma vie. Seigneur, dans ma vie, Seigneur, dis un mot dans ma vie, Yahweh.